Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Et ce matin, comme tous les matins, nous sommes avec Jean Sibilia. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Il y a encore énormément de questions et puis il y a des avancées médicales, des chercheurs qui se mettent en place, qui cherchent pour essayer de trouver la bonne formule. Et on va revenir justement sur cette vitamine K dont on parle dans le cadre de chercheurs hollandais, de se dire que la carence de cette vitamine K aurait pu entraîner la mortalité de certains patients, pas passagers. Oui, passager de la vie, oui. Et passager de cette épidémie. C'est une question qu'on se pose à l'occasion de toute nouvelle maladie, c'est de se dire qu'est-ce qui fait la gravité, la sévérité, la mortalité. Donc c'est absolument impératif, en particulier avec ce virus, oui. Parce qu'aujourd'hui on a bien compris que c'est un virus qu'on peut appeler Janus, c'est-à-dire à double face. On voit qu'il n'a aucune conséquence chez les enfants, chez les gens jeunes. On observe maintenant les chiffres, on peut le rappeler d'ailleurs. 90% de la mortalité, c'est après 65 ans. Donc, vous voyez, on est autour de 30 000 morts. Donc, finalement, il y a entre guillemets seulement 3 000 morts chez les gens de moins de 65 ans. Ce qui fait qu'on a observé vraiment une gravité très particulière dans les populations fragiles, plus de 65 ans et fragiles. Et donc, en gros, l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de bien comprendre qu'est-ce qu'il se passe dans cette population fragile, qu'est-ce qui fait cette sévérité très particulière dans ce sous-groupe-là, qui, je le rappelle, est plus sévère que la grippe dans ce sous-groupe-là, même si c'est moins sévère que la grippe sur les groupes jeunes. Et c'est vraiment cette photo-là qu'il faut faire. Beaucoup de chercheurs font des analyses très précises de ces facteurs de gravité, et ils ont identifié notamment un facteur de gravité qui serait lié à une anomalie, un manque d'une vitamine, la vitamine K, vitamine qu'on retrouve dans les végétaux, dans le chou par exemple, c'est très connu, le chou est très riche en vitamine dans K. Les légumes verts, même dans les poireaux, dans les asperges aussi. Et cette vitamine K, d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est l'élément que l'on va cibler quand on veut anticoaguler un patient. Vous savez qu'on fluidifie le sang de certains patients pour éviter les phlébites et les embolies pulmonaires. Et historiquement, on donne des antivitamines K. Donc, donner des antivitamines K veut dire fluidifier le sang. C'est pour ça que cette découverte est un peu contre-intuitive, comme on dit. On s'attendrait à l'inverse, en réalité, puisque les malades Covid font une coagulation importante. On ne s'attendrait pas à un déficit en vitamine K, mais plutôt un excès de vitamine K. Donc, il se fait que la découverte a montré que c'est bien le manque de vitamine K qui semble caractériser les formes sévères. Alors, est-ce que c'est un élément qui perturbe la coagulation ? Ça, c'est difficile à comprendre, je le répète, parce que le manque de vitamine K va plutôt dans le sens de la fluidification du sang, donc ça colle pas. Mais peut-être que ce manque de vitamine K pourrait empêcher la cicatrisation pulmonaire. Ça, c'est un autre élément, ça c'est plus cohérent avec la découverte. Donc il se passe quelque chose lié à la vitamine K, honnêtement qu'on ne comprend pas très bien encore, mais qui pourrait influencer la gravité de la maladie. D'accord, en tout cas on en saura certainement et on verra s'il y a effet rétroactif. On peut voir sur les malades du Covid si ça a été c'était le cas. Et puis on passe au standard 0826 300 300 avec Karine qui nous appelle Catherine qui nous appelle de Toulon. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors moi c'est très particulier là depuis le confinement. Alors déjà je suis en situation de handicap. J'ai fait une embolie pulmonaire au mois de janvier. Ah oui, effectivement. Oui, suite à mon cancer et au tamoxifène que je prenais en hormonothérapie. Donc j'ai été opérée aussi à cœur ouvert. Donc moi, je suis en train de couler parce que déjà je suis en dépression à cause du confinement. Mon travail, je ne peux pas le reprendre. Et vous faites quoi dans la vie, Catherine ? Alors, je suis secrétaire dans un forum réfugié. Donc, voilà. Donc, je travaille à mi-temps. Mais aujourd'hui, vous êtes en arrêt maladie ou pas ? Je ne suis pas en arrêt maladie. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc, d'accord, ok. Je suis en situation de fragilité par rapport au Covid-19. Et votre question, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez retourner dans des conditions... Déjà, je me suis sentie complètement oubliée. On ne sait plus s'occuper des gens
voilà, comme ça que moi, par exemple, Vous vous êtes senti oublié par qui? Par votre employeur ou par les médecins, par les médecins, les employeurs qui étaient au courant de rien, je peux pas leur en vouloir. Les médecins non plus, je peux pas leur en vouloir parce qu'en fin de compte, personne ne le savait. Mais c'est vrai que, en fin de compte, moi, je me suis enfoncée dans la dépression et je suis pas la seule parce que ma mère, c'est pareil. Enfin, il y en a beaucoup, c'est pareil. Et votre interrogation, c'est de savoir si vous pouvez retourner quand je vais pouvoir retourner, parce que travailler, moi je travaille à mi-temps, je gagne déjà que 600 €. Alors quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'au mois de juillet, est-ce qu'au mois d'août, ça va être encore pire situation. Catherine, on va poser la question à Jean Sibili, à savoir si effectivement dans votre situation actuelle, est-ce que c'est, est-ce qu'il faut qu'elle aille retourner travailler ou pas? Oui, bonjour Catherine, bonjour. Oui, on comprend votre situation et vous traduisez un sentiment qu'on entend souvent aujourd'hui, l'isolement pendant le confinement où on était coupé de sa famille, coupé de ses médecins pour des gens comme vous qui avaient peut-être besoin d'un suivi médical, fait qu'on sombre un peu et c'est bien compréhensible. Donc là aussi, n'ayez pas de culpabilité. Je crois que c'était un moment tellement particulier ce confinement, cette histoire qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir et aucune rancœur à avoir contre quoi que ce soit. C'est malheureusement c'est un moment très difficile, mais on est en train de s'en sortir. On est en train de s'en sortir. Vous avez vu les éléments positifs. Le virus circule beaucoup moins de 80% de circulation. Donc c'est vraiment une réduction très nette de la circulation virale. Il n'a pas disparu, mais aujourd'hui on est dans une situation où, sous réserve de mesures de protection très simples, on peut tous quasiment reprendre la vie quotidienne. Et donc votre situation, à la fois vos traitements, votre embolie pulmonaire, votre dépression, même l'opération à corps ouvert, ne vous expose en aucun cas à une fragilité quelconque dans la situation actuelle. Aujourd'hui, le virus ne circule très peu. Si vous appliquez des mesures barrières simples, de distance physique, de masque si nécessaire et de lavage de mains, vous pouvez absolument reprendre votre travail. Vous n'êtes pas plus sensible que quelqu'un d'autre. Une dépression ou une embolie pulmonaire ancienne maintenant de plusieurs mois n'est absolument pas un facteur de risque de quoi que ce soit. Donc vous pouvez très bien reprendre votre travail. Il n'y a aucune raison. Je crois qu'il faut sortir un peu de ce sentiment, comment vous dire, de crainte, de presque de psychose permanente sociétale, de se dire on est sensible, on est fragile, la vie ne peut pas reprendre. Si, la vie peut et doit reprendre. Elle doit reprendre. Donc ne vous sentez pas culpabilisé, vous travaillez à mi-temps, vous avez certainement très envie de rencontrer des gens, de travailler. Faites-le, mais simplement respectez quelques mesures barrières simples. Et je crois qu'on peut parfaitement tout reprendre, alors presque tout. Et il faut peut-être trouver le curseur, mettre le curseur au bon niveau. Il y a peut-être quelques limites, mais vous pouvez reprendre votre vie quotidienne, votre vie sociale, avec simplement quelques mesures de bon sens pour essayer d'éliminer définitivement ce virus qui serait le plus grand bonheur pour nous tous et qu'on puisse relever. Et de reprendre une bouffée d'air en retrouvant du lien social, surtout Catherine. On pense bien à vous, bon courage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean Sibilia, ce matin. Et on continue l'actu aujourd'hui avec le Grand Matin Sud Radio. C'est jusqu'à 10h. Dans un instant, nos éditorialistes du jour.